La nutrition des personnes âgées. Alors, dès 70 ans, on considère qu'on entre dans la catégorie des personnes âgées, selon l'AS et l'ANS. Et à cet âge, garder un bon état nutritionnel, c'est fondamental. Ça permet de préserver son autonomie, de ralentir la perte musculaire, et surtout de prévenir la dénutrition, qui est un vrai problème de santé publique. Le corps change avec l'âge. Le vieillissement entraîne plusieurs modifications physiques. Et le goût et l'odorat diminuent, donc les repas deviennent moins appétissants. Ce qui coupe souvent l'envie de manger. Les dents et la mastication se dégradent. 8 personnes âgées sur 10 ont du mal à mâcher correctement. Le système digestif s'affaiblit, moins de salive, moins d'acide dans l'estomac, digestion ralentie, d'où ce sentiment fréquent de mal digéré. La masse musculaire baisse, c'est la sarcopénie. Pendant que la masse grasse augmente, créant les os se fragilisent et d'autres systèmes hormonaux, urinaires, immunitaires, locomoteurs tournent au ralenti, tous sont à. Tout ça influence directement l'appétit, la capacité à bien se nourrir. Et le mental aussi change. Même sans maladie, les personnes âgées ressentent un ralentissement global. Mémoire, attention, mobilité, tout va un peu moins vite. Mais quand s'ajoute la solitude, la perte d'autonomie ou les deuils, cela peut accélérer le vieillissement. On parle alors de vieillissement subi. Ces facteurs psychologiques pèsent beaucoup sur l'alimentation. Le 3, les programmes NASSO. 2 grands plans guident la politique nutritionnelle. Le PNNS. Programme Nation Nutrition Santé. Le PNA. Plan Nation Alimentation. C'est l'économie des seniors. Le PNNS. Programme Nation Nutrition Santé. Le DENA. Plan Nation Alimentation. C'est l'économie des seniors. Ils rappellent tous deux l'importance de la nutrition pour le bien-être et l'autonomie des seniors. Milieu 4, les recommandations nutritionnelles. Les besoins changent avec l'âge, voici l'essentiel à retenir. À énergie. Moyenne, environ 8-6 mg par jour. Adapté selon le sexe et l'activité. Ne pas trop restreindre, surtout si la personne bouge encore un peu. 12 à 20% de l'apport énergétique total. Environ 1 GQV jour, essentiel contre la perte musculaire. Privilégié. Viande maigre, poisson, produits laitiers. Si végétarien. Combiner les protéines Et végétales. la husky. Manger plus de protéines le midi, moment où le corps les utilise mieux. 35 à 40% de l'énergie totale, mais qualité avant tout. AG saturé. AG monoinsaturé. 15-20%. AG polyinsaturé. AG polyinsaturé. AG monoinsaturé. 15-20%. AG polyinsaturé. AG saturé. AG monoinsaturé. 15-20%. AG polyinsaturé. AG polyinsaturé. AG monoinsaturé. 15-20%. 15-20%. Pourquoi c'est important? Pour le cerveau, les hormones, les membranes cellulaires. Et un peu de matière grasse rend les plats plus savoureux, donc favorise la prise alimentaire. Mi-glucides, 40 à 5, attention de l'énergie totale avec 2-3 complexes et 1-3 simple. Attention à la glycémie car la régulation du sucre se dérègle avec l'âge. Ne pas être trop restrictif sur le sucre. Un peu de douceur peut redonner l'appétit. Oil à 30 G par jour, moitié soluble. Pour le transit, la glycémie, le cholestérol et l'équilibre intestinal. Source fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses. Mais attention, trop de fibres effet coupe-faim. Min 5 L par jour minimum, car la sensation de soif diminue avec l'âge. Adapté selon la chaleur, la fièvre ou les pertes. Important pour la digestion, la peau, la circulation. Min minéraux et vitamines. Percinte, 40% de l'énergie totale. Mécaléplé à fétrin. France, un monoinsaturé. AG saturé. AG monoinsaturé. 15-20%. AG polyinsaturé. AG polyinsaturé. AG monoinsaturé. 15-20%. AG polyinsaturé. AG saturé. AG monoinsaturé. 15-20%. AG polyinsaturé. AG polyinsaturé. AG monoinsaturé. 15-20%. 15-20%. Surtout via les produits laitiers. Pour les os et les nerfs. 11 mg, souvent insuffisant. Privilégier le fer animal. Magnésium, 330 mg pour l'homme, 300 mg pour la femme. Vitamines. Souvent à supplémenter. Pour l'immunité et l'absorption du fer. 5 enjeux et prévention de la dénutrition. La dénutrition est la grande ennemie du vieillissement. 4 à 10% des personnes âgées à domicile sont concernées. Jusqu'à 40% à l'hôpital. Elle augmente les risques d'infection, de chute, de dépendance et de décès. Perte d'appétit, trouble de la mastication ou de la déglutition. Isolement, dépression, petits revenus. Perte d'appétit, trouble de la mastication ou de la déglutition. Fractionner les repas. Fractionner les repas.
rendre les plats appétissants, pouloupé pour végueux. On les style repas. Mad meuble, une activité fait ses courses. L'engin de Saint-Chance. Ou d'aime la mastication, ou la déglutition. Quand à petit à pénétrer. En crape, en pinceau. Poisson, on y peut aliments là. Les sports, et sur les soins. Un plat d'assaut petit et du isme, un gars sur un passant. Et c'est consent, au cous et des anses et le fier offert à des cooks mazar. Bon boire sans bon jus. Une derme soit 7 médicaments et alimentation. Chez les seniors, la polymédication est fréquente. Certains traitements coupent l'appétit, d'autres perturbent l'absorption du fer, de la B12 ou du magnésium. Il faut donc réévaluer régulièrement les ordonnances et compenser les carences par l'alimentation ou une supplémentation. Le 8 maladies neurodégénératives dans Alzheimer, Parkinson ou les démences. Les risques de dénutrition sont très élevés, les mêmes conseils s'appliquent mais avec encore plus de vigilance sur les textos, les apports et la sécurité alimentaire. 9 rythmes des repas. L'idéal, 3 repas plus 1 à 2 collations, des portions petites mais fréquentes, toujours espacées d'au moins 3 heures pour garder un bon équilibre glycémique et surtout partager les repas autant que possible. Manger seul, c'est souvent manger moins. En résumé, chez la personne âgée, bien manger ce n'est pas juste se nourrir, c'est préserver l'autonomie, la mémoire, les muscles et la joie de vivre. Tout l'enjeu est de stimuler l'appétit, éviter les carences et garder le plaisir de manger, même avec les contraintes de l'âge. Conclusion. Nutrition des personnes âgées. En résumé, à partir de 70 ans, le corps change et avec lui, les besoins aussi. L'essence diminue, les muscles fondent, la digestion ralentit et parfois le moral baisse. Tout cela influence directement l'appétit et la façon de manger. Le plus grand risque, c'est la dénutrition. Elle fragilise, fatigue, favorise les maladies et la perte d'autonomie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la prévenir simplement avec une alimentation adaptée, variée et appétissante. Garder assez de protéines pour préserver les muscles. Bien s'hydrater tous les jours. Ne pas supprimer le gras ou le sucre à l'excès car ils apportent plaisir et énergie. Fractionner les repas pour mieux manger en petite quantité et surtout rendre les repas agréables, colorés, conviviaux. Le plaisir de manger, la stimulation des sens et la convivialité sont aussi importants que les chiffres sur les apports. En somme, bien nourrir une personne âgée, c'est préserver sa santé, sa dignité et sa joie de vivre. Bien manger même à un âge avancé, ce n'est pas une contrainte. C'est un soin, une source de plaisir et un vrai acte de vie.